rendu à notre séance du mois de mai. Le printemps tarde à venir, mais il va finir par venir. C'est le printemps quand même, déclaré officiellement. Donc, l'ordre du jour ce soir, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 2014 et de la séance extraordinaire du 15 avril. Dans les correspondances, on les traite à l'interne. C'est toujours à peu près les mêmes choses, c'est des demandes de dons. Affaires nouvelles, 3.7, restaurant de la Marina. 3.8, Légion royale canadienne, un appui. 3.9, les habitations de Chandler, nomination d'un représentant. Point 4, administration générale. Donc, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, reconduction du programme Village Relais. 4.3, adoption de politique de déneigement. Dépôt. En fait, ce n'est pas adoption, ça va être dépôt. Les deux, 4.3, dépôt. Dépôt de la politique. C'est une politique qu'on avait déjà, mais qui n'avait pas été adoptée. Donc, on va la déposer pour que le Conseil puisse la regarder en séance de travail. 4.4, c'est la même chose. Dépôt de la politique d'appréciation en rendement. La politique était déjà faite, mais n'avait pas été regardée ni déposée, ni adoptée, c'est-à-dire 4.5, octroi de contrat à PG Solutions, logiciel gestion des permis. 4.6, recommandation de paiement à BPR Infrastructure, l'étude préliminaire pour la mise aux normes de traitement des eaux usées dans le secteur de Newport. 4.7, recommandation de paiement La Fontaine et Leclerc Incorporé pour le circuit des bâtisseurs. 4.8, nomination du maire suppléant. En fait, il était déjà nommé, mais il était nommé jusqu'au mois de mai. Fait qu'on va reconduire ces 8 mois par conseiller. 4.9, octroi de contrat à BPR Infrastructure, plans et devis, émissaire des eaux usées pour la Rivière-du-Nord. 4.10, ratification de signataires, convention, rénovation, salle de spectacle de Chandler, ministère de la Culture. 4.11, formation, prise de décision en urbanisme. 4.12, adoption des programmes de suivi système des eaux usées domestiques, les fermes marines du Québec. 4.13, nomination à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides d'Aisance. 4.14, appui à Simon Méganis, Simon Méganis pour la maximisation des retombées économiques et embauche des travailleurs du milieu. 4.15, nomination. Oh, on a dit qu'on la remettait. 4.15, on remet une ultérieure pour questionnement d'abord. 4.16, programme de soutien financier aux politiques familiales destinées aux municipalités, une demande d'aide financière. Ensuite, il y a le rapport des différents directeurs. Point 6, le propos du maire. Et point 7, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Proposons un maire. Monsieur Legrelet. Merci. Les procès-verbaux, est-ce que tout le monde a lu l'adoption des procès-verbaux? Est-ce que tout le monde a lu les procès-verbaux et tout est conforme à la dernière rencontre? Merci. Est-ce que quelqu'un propose? Proposé, ça. Monsieur Darèche. Merci. Appuyé 2. Appuyé 2, J'appuie. oui. Monsieur Legrelet. Parfait. Affaires nouvelles, restaurant La Marina. Alors, on va peut-être demander à M. Whitton de nous expliquer un peu, parce qu'il était responsable du dossier là, de La Marina et de la mutinerie. En fait, simplement, Patro Jeunesse à l'époque, devenu, disons, mutinerie, là, qui occupait donc le restaurant Capitainerie, a cessé donc ses activités. En fait, avait un bail qui se terminait le 1er mai, puis on ne renouvelle pas ce bail-là. Ce qu'on va faire cette semaine, on va, pour avoir un service de restauration à la Capitainerie cet été, faire une tournée téléphonique, donc une espèce d'appel d'offres sur invitation à tous les restaurateurs du Grand Chandler pour voir si quelqu'un veut prendre la suite de ça, au moins pour cette année. Parfait. En fait, on va remercier les bénévoles de la mutinerie parce qu'ils ont travaillé très fort. Ça a été c'est une année qu'ils l'ont pris, une année de bénévolat incroyable. C'est difficile, la restauration, fait que ça prend des gens, en fait, spécialisés en restauration et qui connaissent le domaine de la restauration pour que ce soit rentable et que ce soit viable à long terme. Alors, c'est une sage décision qu'ils nous ont prise. C'est une décision mature. On va aller, en fait, sur invitation pour voir s'il y a des restaurateurs ou des gens, en tout cas, comment on appelle ça, non? En tout cas, des gens, des concessionnaires ou autres qui sont capables d'opérer un restaurant. Fait qu'on va aller là-dessus. En tout cas, si vous avez quelque chose à ajouter, vu que vous faisiez partie du conseil d'administration. Non, mais ce n'est pas le scénario personnellement, que je souhaitais.
Et je pense toujours d'ailleurs que la ville de Chandler a une réflexion à faire sur l'utilisation à la fois de l'atelier d'art puis à la fois de la marina. On n'a pas encore réussi à trouver une solution, selon moi, qui soit permanente dans le temps. Puis un jour ou l'autre, il faudra quand même mettre tout sur la table, puis s'interroger, puis réfléchir là-dessus. Parce que là, on est encore en mode urgence, dernière minute, disons-le comme ça. Là, on va essayer cet été au moins d'offrir un service de restauration pour que les gens qui se présentent là puissent avoir un minimum, les gens qui prennent le bateau ou les autres. Mais encore une fois, c'est un service d'urgence, selon moi. On se penche là-dessus à la dernière minute. Je pense qu'on aura toute l'année prochaine pour réfléchir, essayer de trouver une solution durable. Parce que c'est un bel endroit, oui, tout à fait. Parce que revenir à chaque année, à tous les 2 ans, avec une nouvelle solution, là, je pense pas que c'est winner. Là. Yvan le confirme, c'est pas très winner comme opération. C'est pas une solution facile pour autant. Si la solution était facile, je pense qu'on l'aurait trouvée depuis longtemps. La restauration, c'est très difficile à rentabiliser. Fait que ça prend... Mais bravo à tous ceux et celles qui sont impliqués. Bravo. Qui sont Ils ont allés, travaillé très, très fort. Puis il y a des gens même qui ont rénové le bâtiment. Ils l'ont fait bénévolement en groupe. Ils ont rénové le plancher en prenant le vieux plancher du collège. C'est quand même une histoire qui reste chez nous puis qui a été transportée à la marina. Alors, merci infiniment à toute l'équipe de la mutinerie. Ils ont travaillé très fort. Si vous me permettez, j'espère qu'ils continueront à le faire aussi. Tout à fait. À continuer à opérer mutinerie, mais sans restauration. Ils vont continuer leurs petites actions qu'ils posaient là, au niveau des jeunes puis au niveau des familles. On les encourage à continuer, en fait, et je pense qu'ils devaient le continuer quand même, mais qu'ils se délaissaient de la restauration parce que c'est excessivement difficile. Fait que merci à vous tous. 4.2, reconduction du programme Village Relais, qui est en fait une... Non, on n'est pas rendu là, excusez. 3.8, la Légion canadienne, oui. On est encore dans les affaires nouvelles. Légion canadienne, une demande d'appui, en fait, c'est ça, pour les taxes, ils demandent un congé de taxes pour faire la demande à la commission municipale. Oui, c'est ça. En fait, ils ont déposé une demande de reconnaissance. C'est comme ça que ça s'appelle. Une demande de reconnaissance. Une demande de reconnaissance, là, au fait d'être exempté là, par la commission municipale du paiement des taxes foncières. Il y a un délai, là, évidemment, si la municipalité ne se prononce pas, il y a toujours un délai. Ça va allonger un petit peu le délai d'attente. Donc, en se prononçant tout de suite, ça va faire en sorte que l'analyse du dossier va se faire effectuer plus rapidement par la commission municipale et l'organisme aura une réponse plus rapidement. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Je propose. Proposé. Appuyé de Mme Blais. Merci. Les habitations de 3.9, les habitations de Chandler, nomination d'un représentant. En fait, c'est un groupe de personnes de Chandler qui travaillent sur une habitation pour personnes âgées, personnes aînées, appelons-le comme on voudra, mais il y a un besoin d'appartement pour ces personnes-là qui veulent quitter leur maison, puis vont avoir moins de responsabilités. Alors, ils ont besoin d'un représentant de la ville de Chandler pour leur aider à avancer dans leur dossier. Quelqu'un a proposé. Monsieur Pelchat. Oui, manifesté. Mme Blais, vous proposez M. Pelchat? Oui, je seconde. Puis vous secondez. Mme Blais, M. Caillouette. Merci, M. Pelchat, de vous investir. Administration générale, approbation des comptes à payer. Fait que tout le monde a regardé les comptes à payer. Oui. J'en fais la proposition, Mme le maire. Pardon? J'en fais la proposition. Vous faites la proposition appuyée de M. Desrèches. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, M. Cyr, vous me donnez... Merci, Mme la maire. Oui. Je vais vous donner un petit peu d'informations sur certaines factures. BPR Infrastructure, un montant de 10 312. C'est pour les services d'ingénierie pour la mise aux normes du système de traitement des eaux usées secteur Newport, pour le traitement des eaux usées ferme marine et le développement domiciliaire rue Bellevue. Brousseau et Fils Limité, un montant de 13 150. C'est le 6e paiement sur 8 pour le contrat de déneigement au quartier de Newport. Groupe Géomatique Azimut, un montant de 6 534. C'est pour le service informatisé de la matrice graphique et du rôle d'évaluation foncière. Jolie Fiche, un montant de 17 292. C'est pour la refonte du site web de la ville et la réalisation d'une application mobile. C'est un programme qu'on avait, M. Cyr. Hein? En fait, on avait une subvention, oui. Le Mamro? Je pense que c'est le Mamro. Oui, merci.
Le mammot maintenant. Voilà. Ah oui, le mammon. Il perd des litres. Le mammot. Il a perdu un R. Mallette, un montant de 4 913. C'est pour une étude sur la caractérisation de la matière première reliée à un projet d'une spécialité dans la production d'oméga 3. Ce montant est payé avec le Fonds de développement économique de la FDEC. Maurice Charret et Ross, un montant de 5 000. C'est le renouvellement du contrat d'assurance maritime pour le débarcadère. Et Pétrole Claude Poirier, un montant de 25 897. C'est pour l'achat de mazout diesel sans plan du service des travaux publics. Merci beaucoup. Ça prend beaucoup de sous. Donc, la résolution est Oui, passée, j'ai déjà je pense, passé. hein? OK. Reconduction du programme Village Relais, qui est une formalité là, après 5 ans. Fait qu'on- Ouais. on se doit de refaire une nouvelle demande. Nouvelle demande. C'est Mme Prévost qui s'en occupe parce qu'elle avait déjà monté le premier, ce qui était très bien réussi. Alors, C'est ça. on reconduit. On a besoin d'une résolution. Quelqu'un propose ça? Mme Blais, appuyé de M. Caillouette. Merci beaucoup. Village Relais, ça fait en sorte qu'on donne un service 24 heures par jour. Ça reconnaît comme la municipalité a donné un service 24 heures par jour au tourisme et les gens qui se promènent, en fait, qui rentrent dans notre territoire. Ils sont assurés d'avoir un service d'essence et différents services là, qu'on nous oblige de restauration 24 heures sur 24. Alors, il y a des critères d'acceptation là-dedans. On répondait aux critères, ce qui est bien. Il y a Passepébiac, il y a nous, puis je pense après, il y a Rivière-au-Renard Oui. dans le secteur. Fait que c'est très bien pour arrêter les gens chez nous et faire travailler un peu notre économie. Merci. Ensuite, 4.3, bien, c'est ça, dépôt de la politique de déneigement. On a fait la politique qui va être déposée, fait que les conseillers vont pouvoir étudier, regarder la politique, comme ça on pourra l'adopter. On n'a pas besoin de ça prend résolution. On a-t-il une résolution? s'il vous plaît, oui. Ouais, une résolution qui Bien, je propose? propose. Vous proposez, M. J'appuie. Caillouette, appuyez de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.4, dépôt, bien, c'est ça, la politique d'appréciation au rendement, c'est la même chose. On va déposer. Proposer, M. Darèche, appuyé de M. Caillouette. Mais j'ai une question concernant est-ce Oui. que le dépôt pour la. On doit la lire, la regarder, chacun des conseillers. Est-ce que, en passant à la résolution, elle est acceptée telle Non. quelle? Non, peut- on prend peut acte tout du simplement- dépôt. On peut acte du. Fait que OK. le On prend dépôt, acte tout le du monde la dépôt. regarde. Si vous avez des points à modifier, à changer, à bonifier, bien, vous le dites à la prochaine rencontre de travail. Puis là, bien, on pourra l'adopter à une prochaine réunion. C'est ça. Fait que tout le monde est d'accord. Fait que qui propose? On a-tu proposé? C'est Oui, fait. hein, c'est fait, je C'est pense. fait. OK. 4.5, octroi de contrat à PG Solutions, Progicel Gestion des permis. En fait, c'est pour nous permettre d'informatiser les permis de construction ou de réparation qu'on donne à nos citoyens. En tout cas, ça amène à un meilleur suivi. Ça amène aussi à avoir une historique, puis à aller rapidement dans l'historique pour trouver, là, à un moment donné, si on a une problématique, bien, savoir à quel moment qu'on a donné le permis, puis moins chercher. Alors, on se retrouve plus rapidement, puis ça fait une meilleure organisation. Bon résumé. Fait que, bon, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Legrellet, Monsieur Pelchard. Merci beaucoup. PG Solutions. PG Solutions, d'ailleurs, la Ville est déjà avec PG Solutions pour notre administration, nos finances. Oui, absolument. Déjà. Puis on a quand même beaucoup de L'évaluation, plusieurs le rôle évaluations, d'évaluation, le tout rôle ça. d'évaluation. Ouais. Fait que c'est une continuité, puis c'est les mêmes outils. 4.6, recommandation de paiement à BPR Infrastructure, une firme d'ingénierie, étude préliminaire pour la mise aux normes des traitements des eaux usées dans le secteur de Newport. On sait très bien que dans le secteur de Newport, bien, il y a une problématique avec le dégrilleur. C'est plus suffisant là, pour répondre aux besoins d'assainissement des eaux. Alors, on a ça nous amène des problématiques avec l'environnement. On ne peut plus construire, on ne peut plus agrandir, on ne peut plus ajouter de résidences privées. On avait demandé, je pense, fait une demande pour au moins ajouter quelques résidences privées. Mais si on parle d'agrandissement de nos usines ou ajouter d'autres usines là-bas, bien, écoute, la possibilité n'y est plus. Le ministère de l'Environnement va refuser nos certificats d'autorisation. Alors, on va faire une étude d'ingénierie pour voir la faisabilité financière et la faisabilité d'un traitement des eaux usées. Mme Langlois, pour le bien-être des gens de Newport, je pense que Mme Christine pourrait faire un genre d'historique, là, puis un retour en arrière. là, Oui.
de ce qui a été fait et ce qui est prévu. Oui. Donc, là, présentement, le point qui est à l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'étude préliminaire. Depuis quelques années, il n'y a plus aucun raccordement qui est autorisé dans le secteur de Newport parce que, justement, comme Mme Lamaire l'a mentionné, le dégrilleur ne répond plus aux exigences du ministère de l'Environnement. Toute municipalité doit se plier aux exigences du ministère et le ministère augmente ses exigences continuellement. Donc, l'étude préliminaire qui a été déposée par BPR ce mois-ci s'agit en quelque sorte du portrait actuel de la situation. Si on regarde les débits et les charges actuelles de nos stations de pompage et du dégrilleur, et on regardait l'évaluation des débits en fonction des futurs projets de développement résidentiel ou industriel qu'on pourrait avoir. Il y a eu une comparaison entre les débits actuels et les exigences actuelles du ministère de l'Environnement. Il y a aussi une comparaison entre la calibration de toutes nos stations de pompage, parce qu'on a 7 stations de pompage à Newport et le dégrilleur, en bout de ligne. Ça, il faut comprendre que c'est toute une suite. La station de pompage 1 pompe dans la station de pompage 2, pompe dans la station de pompage 3. Donc, on ne peut pas seulement augmenter la qualité et les charges de traitement, la quantité d'eau traitée par une pompe, si la suivante, après, ne peut pas la tenir. Ne peut pas supporter les charges de la nouvelle. Donc, il y a une calibration qui a été faite des pompes l'année dernière, en 2013. Puis à partir de ça, il y a une comparaison entre la calibration actuelle des pompes, ce qu'elles fournissent, et la calibration qu'on devrait avoir. Ça, c'est grosso modo ce que l'étude préliminaire comprend. C'est vraiment le portrait de la situation actuelle. À partir de là, avant d'envisager des pistes de solutions pour répondre aux problèmes que le dégrilleur ne répond plus aux exigences du ministère, le ministère garde ses exigences, si vous voulez, secrètes. Donc, il faut leur déposer une demande de EOR, ce qui signifie, en termes scientifiques, une demande d'objectifs environnementaux de rejet. Donc, à partir de ça, BPR a déposé la demande au nom de la Ville de Chandler au ministère pour qu'ils nous fournissent quelles sont, aujourd'hui, en 2014, leurs exigences. Du moment qu'on va connaître leurs exigences, on va pouvoir envisager toutes les pistes de solutions pour pouvoir se conformer à ce que le ministère attend de nous. Là, présentement, la demande pour connaître les exigences du ministère a été déposée, je pense, la semaine dernière par BPR. Donc, là, on est en attente de la réponse du ministère pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui est d'envisager des pistes de solutions. Ça fait le résumé. Ça résume très bien. Bien, merci beaucoup. C'est important que dans le secteur de Newport, bien sûr, on soit capable d'ajouter des résidences et surtout nos usines qui sont là, bien les desservir. Puis si encore un projet de développement, qu'on soit capable de répondre à la demande. Oui? En ajout, il ne faut pas oublier que dans les années 1998, on avait respecté toutes les conditions environnementaux du gouvernement, ce qui nous a amené au niveau du dégrilleur. Le premier projet, là, qui a été évalué à peu près à 15 millions, à aller chercher justement à régler beaucoup de problèmes d'eau qu'il y a dans le secteur ou sur tout l'ensemble du territoire de Newport. Par la suite, il y a au-dessus d'1 million et quelques qui a été investi au niveau de l'usine des Bleuets, justement dans le but de régler toute la situation. Et puis malheureusement, ça a été fait. Puis par la suite, on nous dit qu'après 6-7 millions d'investissements, bien, c'est plus bon. Fait qu'on est obligé de refaire nos devoirs en 2013-2014 pour être capable de répondre aux nouvelles exigences du ministère. C'est fâchant, c'est frustrant. Pour ce qui concerne le secteur centre de Newport, j'ai eu plusieurs appels. Il y a des problèmes vraiment sérieux au niveau des égouts dans ce secteur-là. Il y a beaucoup d'eau dans les réseaux. On aimerait bien le résorber, mais la seule façon de le résorber, c'est d'arriver avec justement les objectifs environnementaux de rejet du ministère. Et par la suite, que la firme va se pencher de quelle façon qu'on va respecter les rejets. Fait qu'aujourd'hui, on aimerait bien arriver puis changer des pompes puis faire n'importe quoi. On ne peut rien faire tant que l'environnement ne nous donne pas ses objectifs. Puis on ne peut pas aller plus loin que ça. C'est malheureux, mais c'est ça. Ce qu'on essaie de faire tous les ans, je sais qu'au niveau de la direction de Marie-Christine, souvent, là, ils vont nettoyer le réseau. Tout est fait pour alléger le réseau. Mais malheureusement, cette année, ça n'a pas suffi. C'est plate pour les gens aujourd'hui qui doivent subir certains désagréments. On en est totalement conscient, puis on aimerait bien le régler demain, mais c'est malheureux. On est obligé d'attendre justement après le ministère aujourd'hui pour être capable d'avoir une solution.
C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Merci. Surtout qu'il y a eu un surplus de neige cette année. Oui. Ça n'aide pas du tout. J'espère attendre la période de questions, madame, ça ne sera pas long. Merci beaucoup. Donc, on avait besoin... Je propose. OK. Vous proposez, appuyez de M. Pelchard? Ben oui, Merci. oui, mais il faut dire aussi que c'est notre priorité numéro 1 à la ville. Tout à fait. Pour les gens de Oui, Newport de tout rétablir à fait. Et je remercie les membres du conseil de ville là-dessus. Tout à fait. Franchement, là. 4.7, recommandation de paiement de la Fontaine et Leclerc incorporée pour le circuit des bâtisseurs. Alors, c'est ça, on est à la fin de nos paiements dans le circuit des bâtisseurs. La finale. En fait, oui, c'est une firme qui était sur les terrassements, je pense, les terrains. Ouais, aménagement paysager, la Alors, Fontaine oui. et Leclerc. Alors, tout est clair pour tout le monde. Oui, vous proposez, Oui, monsieur? des bâtisseurs. Circuit des bâtisseurs. C'est ça, monsieur Caillouette avec monsieur Pelchard. Merci beaucoup. 4.8, bon, en fait, en novembre, on avait nommé un maire suppléant, mais on s'était, je ne sais pas, trompé dans la date. On trouvait que 8 mois, c'était long. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a fait une petite erreur. Fait que normalement, c'est 8 mois par conseiller à assumer là, la suppléance à la mairie. Alors, quand le maire est absent ou pour être délégué là, sur différents comités. Donc, on va pouvoir reprendre Alors, le On point. reprend le point au mois prochain. On va reprendre prochain. le point au mois prochain. Ça fait qu'on a besoin d'une résolution pour prolonger un petit peu. Fait que, qui propose? Madame Blais, appuyée de Monsieur Caillouette. Merci beaucoup. En fait, il y a la réunion la semaine prochaine, je vais être absente, ou dans l'autre semaine, on va avoir l'ordre du jour. Je ne l'ai pas reçu, mais si je peux vous l'envoyer, je vais l'envoyer. Celle de Sinon- l'inversion. Oui, Oui. la réunion de l'IMRC, la réunion Bien. du Conseil des maires. Je vais être absente. 4.9, octroi de contrat, BPR Infrastructure incorporée, plan et devis, émissaire des eaux usées pour la rivière Grand Pont-Beaunord. Bien, il suffit d'un émissaire qui, en fait, pour l'environnement, nous demande de nous mettre aux normes. Ouais, en fait, Aux c'est- normes. Alors, il faut effectuer des réparations pour faire en sorte que ce soit dévié. Un peu, là. Oui, mais c'est l'émissaire qui flotte là, sous le Qui pont de la flotte, Grand ouais. Port-Beaunord, Ouais. qui s'est décroché du lit de la rivière. Il était ancré sur le fond de la rivière. Là, et puis avec la tempête de 2010, c'est décroché, il flotte. Je pense que tous ceux qui sont habitués là, en passant par là, ils peuvent voir là, l'émissaire flotter. Donc, on a reçu un avis de non-conformité du ministère de l'Environnement. On a fait le travail qu'il fallait faire. On a réalisé une étude hydraulique par une firme d'ingénieurs. L'étude a été déposée au ministère de l'Environnement. Maintenant, avant de faire les travaux, on doit déposer les plans et devis. C'est l'objet de cette résolution. On va mandater la firme BPR pour qu'elle nous produise les plans et devis. Puis à partir de ce moment-là, on va déposer ça au ministère de l'Environnement qui devrait, s'il accepte les plans, proposer, émettre le certificat d'autorisation et on pourra faire le travail. Et ce n'est pas quelque chose qui va être très dispendieux. On peut faire une bonne partie du travail en régie, OK. Mme la maire. OK. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire de ce Puis tout côté-là. ça, c'est encadré par le ministère de l'Environnement, là, les réparations, ou ils viennent voir Ils, après? ils vont venir viennent voir vérifier. après. Oui, Parfait. oui, oui, oui. Petite question, compte tenu que c'est arrivé pendant une tempête, c'est-tu admissible au programme de Sécurité civile. sécurité civile? Il y a un décret qui a été émis, la Ville est admissible aux aides financières. D'ailleurs, il y a déjà eu des réparations qui ont été faites à l'intérieur de ce décret-là, suite à cette tempête-là. On se rappelle que l'accès, le chemin d'accès à la station de pompage de Chandler avait été complètement détruite. On a dû la refaire avec des conduites. On a tenté d'améliorer un petit peu la situation. Le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité civile, quand ils vont approuver des travaux, là, ils ne vont pas nécessairement approuver des améliorations. Hein. On identifie des problématiques, on propose des choses, mais ils vont y aller vraiment dans le même état où c'était au départ. Fait que nous, on a quand même, de notre propre chef, installé une conduite qui nous permet d'alléger un peu la pression sur le chemin et de le libérer là, quand la crue des eaux se fait. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, avec les dernières tempêtes qu'on a eues, ça a très bien réagi. Ça a fait le travail. Puis, comme j'ai dit, au niveau de l'aide financière de la sécurité civile, je ne peux pas exactement vous dire le pourcentage, mais on est admissible à une aide financière. Bon, voilà, je chercher si vous voulez. Bon, qui propose ce contrat? Propose. Oui, monsieur. Oh, Proposé. monsieur. J'appuie. Daesh. M. Darèche avec M. Legrédé. Merci beaucoup. 4.10, ratification de signature de la convention de rénovation de la salle de spectacle de Chandler, le ministère de la Culture, bien sûr. Mhm. En fait, c'est pour rendre ça conforme. Oui, tout simplement ratifier la signature du protocole, Mme la maire. Oui. Donc, parfait. Qui propose? Je propose. Oh, M. Caillouette avec M. Pelchard. Merci beaucoup. Et les doigts sont rapides. 4.11, formation, prise de décision en urbanisme. C'est ça. En fait, c'est une formation qu'on désire donner
en fait, c'est au CCU. C'est ça. Au CCU pour faire en sorte que, puis il y a quand même 2 conseillers sur le CCU qui vont profiter de cette formation-là, parce que l'urbanisme, c'est quand même un domaine qui est assez compliqué et assez pointu. Alors, une formation donnée par DAA, la firme Daniel Herbour et Associés, qui sont des spécialistes en urbanisme, pour faire en sorte que nos gens soient bien informés à prendre des décisions. Juste préciser que tous les membres du CCU aussi seront invités. à la Oui, formation, bien donc sûr, tous les membres du CCU bénévoles, sont puis invités. Alors, on les citoyens invite à bénévoles. venir en grand nombre, au complet, pour s'assurer d'eux. Parce que c'est des domaines pointus et pas faciles à suivre. Alors, qui propose? Je propose. Mme Blais, appuyée de M. Legresley. Merci beaucoup. 4.12. Adoption d'un programme de suivi système des eaux usées domestiques pour les fermes marines du Québec. On sait que, bon, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est tout dans le suivi de ça. Les fermes marines du Québec, ils ont une problématique avec leurs eaux usées, hein, comme partout à Newport. Alors, pour appuyer les fermes marines dans la période où on va pouvoir, nous, travailler sur les solutions dont on a parlé tantôt, aller dans les ministères, aller voir aussi pour des subventions pour faire en sorte que les eaux usées à Newport soient faites par un système reconnu par le ministère de l'Environnement. On va organiser temporairement, en fait, les fermes marines du Québec avec un système qu'on appelle l'EcoFlow au Bionest. Oui. Et puis, on a besoin d'une résolution, en fait, pour que ce soit entamé. Je propose ça, Le Mme. travail soit entamé. M. Legresley, appuyé de M. Pelchat. Pour votre information, Mme Langlois, Oui. Annie Saint-Onge devrait travailler directement avec M. Saint-Amour. Avec M. Saint-Amour. Oui, celui qui représente la Gaspésie. C'est Jean d'Amour. C'est pas Saint-Amour, c'est d'Amour. En tout cas, il est amour. M. d'Amour. Jean M. Jean d'Amour, qui est un ancien maire de Annie Rivière-du-Loup. Saint-Onge, elle avait déjà travaillé antérieurement, Madame je pense. avec, Saint-Onge, oui. Elle a à déjà la travaillé à la MRC aussi. MRC. Elle a travaillé aussi pour Amélie, je crois. C'est calme. Et puis, elle devrait travailler pour M. Jean d'Amour. Oui, c'est bon pour nous. Bon, ben oui, c'est correct, ça. Pas de problème, on la connaît bien. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a une résolution à passer là-dessus? C'est fait. OK, parfait. Non, est-ce qu'on avait passé la résolution pour les femmes marines du Québec pour l'écoflow? C'est fait? Oui. Bon, Saint-Amour, il y a un restaurant qui s'appelle le Québec un Saint-Amour, le Saint-Amour. Projet de résolution 4.13. Nomination à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides d'Aisance. En fait, on avait un membre du conseil présent, c'était M. Gilles Lambert. Alors, comme M. Gilles Lambert n'est plus conseiller, on va devoir nommer une autre personne pour représenter la ville de Chandler. Comme il devait s'appeler Gilles. On le remplaçait par par On Gilles. va- Oui, comme il devait s'appeler On Gilles. va conserver le Gilles. Il faut toujours qu'il y ait Gilles. On va garder le même nom. Donc, qui propose? Propose. Bon, Monsieur M. Darèche. Caillouette propose M. Darèche, appuyé de M. Pelchap. On va remercier M. Gilles Lambert d'avoir fait sa part dans ce dossier-là. Merci beaucoup. 4.14. Appui Simon McGuinness pour la maximisation des retombées économiques et embauche de travailleurs du milieu. Vous savez que Simon McGuinness devrait commencer bientôt là, à s'implanter à Port-Daniel-Gascon. Alors, ça va être beaucoup d'emplois à période de construction. C'est environ 600 700 emplois en période de construction. Alors, bien sûr qu'on appuie la MRC dans sa résolution pour inciter tous les... En fait, ce n'est pas vraiment Simon McGuinness, mais il va y avoir des contracteurs, il va y avoir des sous-traitants qui vont embaucher des gens pour travailler. Alors, nous, ce qu'on demande à tous ces gens-là, c'est d'embaucher des gens de chez nous. On a besoin là, de faire tourner notre économie et faire travailler notre monde. Alors, ce soir, nous passons une résolution pour appuyer la MRC dans la demande. Madame Blais, appuyée de Secondé. Monsieur Darèche. Merci beaucoup. L'autre, en fait, on a reporté, Ouais. parce qu'on a de l'information à prendre. 4.16, programme de soutien financier aux politiques familiales destinées aux municipalités, demande d'aide financière. En fait, c'est ça. On a la mise à jour pour la politique familiale, c'est ça. On doit mettre à jour notre politique familiale. Exact. Et puis, on demande un soutien financier aux municipalités. À qui on demande? Ministère de la finalement? Famille. Au ministère de la Famille. OK, parfait. Au ministère de la Famille. On a Mme Blais qui est en fait, demande un montant de 2 500 C'est ça. responsable de la politique familiale. Fait qu'on va faire une demande là, de 2 500 Proposé, Mme Blais? Oui. Appuyé de M. Caillouette. Merci beaucoup. Là, en fait, différent M. Clément. Une petite nouvelle, une petite information à donner à nos citoyens. Merci, Mme la maire. Oui. Peut-être souligner que
la glace. On met fin à la glace cette fin de semaine. Oui, bon, il est temps. On termine, oui, c'est ça. Quand même le 11 mai, dimanche le 11 mai. J'incite quand même les gens à venir voir les dernières parties de hockey de la Ligue des Cougars, du hockey estival, nos jeunes. Venez les encourager. Et bien entendu, on prépare la saison estivale, les différentes activités, événements, les sports, que ce soit le soccer, le tennis, le vélo. On prépare ça avec des bénévoles pour s'assurer que nos jeunes bougent et qu'on fait en sorte qu'on a une municipalité saine et en santé. Merci. Merci beaucoup. Monsieur C. Oui, allez-y. Merci. Merci, M. Clément. Bon, c'est juste pour le rapport financier 2013. C'est que la vérification des livres comptables par RCGT sont terminés depuis vendredi. Je devrais recevoir une copie du rapport financier 2013 d'ici 5 à 6 jours. Par la suite, il sera déposé au conseil municipal à la séance régulière du 2 juin. Et pour terminer, il sera déposé au ministère des Affaires municipales. Merci C'est beaucoup. un petit point. Merci beaucoup. Madame Thériault. Merci, Madame la maire. Moi, j'ai deux petits points d'intérêt général ce soir. Tout d'abord, les abris d'auto, qu'on appelle communément les abris tempo. On a un règlement municipal qui encadre une date de construction, qu'on peut les installer sur notre terrain, et une date où il faut les enlever. La date qui est prévue à notre règlement, c'est le 15 mai. Donc, à partir du 15 mai, on devrait avoir sensiblement vu diminuer le nombre de d'abris tempo dans notre paysage. Dans un monde idéal, il n'y en aurait plus aucun d'installé au 15 mai. C'est ce qui serait souhaité. Quand on parle d'enlever les abris d'auto, on ne parle pas juste d'enlever la toile, on parle aussi d'enlever la structure de métal, le squelette qu'on appelle. Il faut vraiment que tout soit enlevé d'ici le 15 mai, parce qu'il porte très bien son nom. C'est un abri d'auto temporaire. C'est fait pour être monté et démonté. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est quelque chose que souvent qui est installé dans une cour avant. Donc, l'été, avec les touristes et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans notre beau paysage gaspésien. C'est pour ça que c'est encadré, puis qu'on demande aux citoyens de participer, puis de faire leur petit effort, puis d'enlever leur abri tempo d'ici le 15 mai. Ça, c'était le point numéro 1. Et avec l'arrivée du beau temps, comme Mme la maire le précisait au début de la séance, les rénovations s'en viennent, le beau temps arrive. Et moi, je recommande très fortement aux citoyens, à tous les citoyens du Grand Chandler, de venir s'informer avant de débuter des travaux. Peu importe de quel type de travaux il s'agit. Des fois, ça peut être simplement nous lâcher un coup de fil pour savoir si tel travaux peut être permis dans leur secteur, sur leur terrain, si ça demande un permis ou non. Parce que, je vous donne un exemple, il y a souvent des coûts non prévus qui vont être endossés par quelqu'un qui va entamer des travaux qui ne sont pas autorisés. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un commence des travaux de remblai sur son terrain, mais que dans le secteur où il est, le remblayage n'est pas autorisé. La personne ne s'est pas informée, donc là, elle va avoir débuté ses travaux de remblai. Ce qui va s'en suivre, c'est qu'en bout de ligne, la Ville risque fort bien de demander une remise en état des lieux. Donc, en plus, pour le propriétaire du terrain, il va avoir dû payer pour le remblai, pour enlever le remblai puis remettre son terrain à l'ordre. Puis simplement lâcher un coup de fil pour savoir s'il aurait pu remblayer. Ça évite beaucoup de dépenses inutiles et surtout beaucoup de frustration. Donc, avec le printemps, le beau temps, nous lâcher un petit coup de fil ou venir nous voir pour savoir si les travaux que vous comptez faire peuvent être faits, s'ils sont encadrés par des règlements municipaux, si ça demande des permis ou des autorisations. Donc, ça fait le tour pour moi ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter que c'est très important ce que Mme Thériault vient de dire. Beaucoup de cas, beaucoup de dossiers présentement qu'on a vu, puis même j'ai vu dans les dernières années, où la Ville a dû intervenir et les coûts que ça a dû engendrer à ces personnes-là. Elle a parlé de frustration. Hein? Là, après ça, c'est la Ville qui est tenue responsable finalement de leur malheur quand eux-mêmes n'ont pas pris leur responsabilité. Moi, je dirais même que il ne devrait pas, c'est peut-être pas une suggestion, mais lorsqu'on entreprend des travaux, ça devrait être la responsabilité du citoyen de venir voir si, en effet, tout cadre dans la réglementation de la Ville.
Donc, c'est la responsabilité du citoyen. Moi, je pense que ça, il faut insister là-dessus. Puis c'est la responsabilité de la Ville aussi d'encadrer les constructions et les réparations, parce que c'est dommage quand on commence à mettre 10 000 et 15 000 pièces sur un bâtiment, puis que, écoutez, c'est pas permis au règlement d'urbanisme, ça fait mal. Fait que si tout le monde participe, tout le monde collabore, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci. Monsieur Whittam. Merci, Mme Thériault. Bonsoir. Deux petites choses. D'abord, les travaux publics. M. Lévesque a fait souffler la piste cyclable la semaine dernière. En fait, elle est déjà toute dégagée. Pour ceux qui veulent commencer à marcher ou faire de la bicyclette, pour ceux qui ont commencé déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le fun. On a quand même devancé de à peu près 2 semaines la possibilité d'utiliser la piste cyclable de cette façon-là. Tout à fait. Puis, deuxièmement, vous avez annoncé, Mme le maire, en fait, le mois dernier, en fait, que le circuit des bâtisseurs avait reçu le prix Attraction touristique 25 000 visiteurs et moins au Grand Prix du tourisme gaspésien. Oui. On a passé un autre jury avec le projet, puis maintenant, on est en finale provinciale dans la même catégorie, Attraction touristique 25 000 visiteurs et moins. Et les prix vont être distribués à Laval le 13 mai. On sera présent. Bravo. Oui, bravo, 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 bravo. Puis on va féliciter aussi Mme Prévost qui a travaillé très fort. Et puis toute l'équipe, en fait, toute l'équipe qui a travaillé au tourisme. Et depuis les dernières années, on fait des efforts et puis qui ont très bien accueilli les gens. Et puis écoutez, notre circuit des bâtisseurs qui a été savamment travaillé par l'équipe de la Ville, alors on en est très heureux. C'est vraiment... ça a vraiment eu un succès bœuf la première année, sans même que ce soit annoncé. Alors, je pense que c'est un bon coup. On a eu la chance d'avoir une subvention. Il fallait le faire, bien sûr, dans ce secteur-là de la Ville, parce que ça allait avec, dans le cadre d'Escale Gaspésie. La Ville s'est inscrite depuis plusieurs années dans le processus, si vous voulez, Escale Gaspésie. Puis maintenant, ça fait des petits. Puis avec la publicité qu'on s'est payée, là, qui passe partout, je pense que c'est dans l'Est du Québec, la Côte-Nord et le Nouveau-Brunswick. Je pense que cet été, ça va être un été de succès. Tout ce qu'on souhaite, c'est de la belle température pour que les touristes se promènent, restent un peu chez nous, se promènent dans notre grande ville de Newport à Pabot, puis qu'ils aillent voir aussi nos rivières du côté de Saint-François parce qu'elles sont belles. Ça va suivre à un moment donné nos belles plages aussi dans le secteur de Newport, dans le secteur du bourg de Pabot et du camp Bellefeuille. On a quelque chose, on a une grande ville qui est riche en attrait touristique. On en est très chanceux. Alors, merci beaucoup. Monsieur Bélanger. Merci, M. Whittam. Merci, Mme la maire. J'ai 3 petits points. Tout d'abord, je vais parler du volet embellissement. Encore cette année, nous allons mettre l'accent sur l'embellissement de notre ville. L'aménagement paysager demeure un point important. On a encore de beaux projets qui s'en viennent cet été. Ce qu'on a pu remarquer depuis la semaine dernière, que les employés de la ville procèdent à l'opération nettoyage de printemps. On voit que le balai passe dans les rues, le balai passe sur les trottoirs. Il y a quand même du nettoyage de terrain. La semaine prochaine, on a une équipe de 3 personnes au niveau d'embellissement qui va commencer à nettoyer nos parterres, nos aménagements. Fait que, on est dans l'opération nettoyage, mais je veux aussi encourager nos résidents, nos commerçants, nos entreprises à faire comme les années passées, à nettoyer leur terrain. On sait que l'embellissement d'une ville, c'est l'accomplissement de toute une communauté et non de juste quelques individus. Donc, j'encourage les gens à continuer de nettoyer et d'embellir pour la prochaine saison estivale. Comme vous venez de dire, on est une ville qui est reconnue récréo-touristique. Donc, l'embellissement d'une ville, c'est primordial. Oui, puis on est maintenant inscrit dans les fleurons du Québec. Hein? On s'est inscrit dans la procédure je vais vous des venir à la fleurons du prochaine Québec. réunion, mais la ville est inscrite aux fleurons du Québec. Ça fait que les fleurons du Québec, là, ça fait qu'on va être classifié avec des fleurons, puis ils vont nous arriver avec des recommandations d'aménagement, de continuer à s'embellir. Fait que ça, on pourra en parler davantage. On va en parler dans les journaux prochainement, puis on pourra en parler à la réunion du mois de juin davantage. Merci beaucoup. Puis on sait que c'est gagnant. Hein? C'est gagnant, être propre et beau, s'embellir, c'est gagnant. Alors, ça rapporte à la ville de Chandler, ça rapporte à nos commerçants, ça peut même encourager les personnes à venir vivre chez nous. Alors ça, c'est des taxes supplémentaires et puis on en veut. Oui, allez-y. L'embellissement, donc on continue. Éco-IGA, êtes-vous Éco-IGA, les barils d'eau? Oui, OK. Aussi,
ce que j'ai remarqué la semaine passée, puis ce qu'on remarque encore, c'est qu'on se promène sur les trottoirs, puis les sentiers piétonniers, puis encore des crottes, puis des crottes, puis des Ah oui, crottes, puis des oui. crottes de chiens. Oui, incroyable. Fait que, sans commentaire. Fait que, ceux C'est qui se promènent avec facile. des chiens, de grâce, ramasser les Exact. excréments. C'est facile de pas s'apporter un intéressant de petit voir sac. ça Oui. quand on marche. Oui, puis il y a des gens qui pilent, puis il y a des gens qui m'en parlent. Puis pourtant, on a encouragé, on avait mis des sacs sur la promenade du lac Vachon, la boîte de sacs a disparu. Écoutez, on demande cet effort-là avec vos animaux. Quand vous allez marcher, c'est pas difficile d'apporter un petit sac dans sa poche, puis il y a des poubelles un peu partout. Vous jetez le petit sac en marchant dans une poubelle. Il y en a partout le long des sentiers. Seigneur, faites donc l'effort, s'il vous plaît, d'apporter vos sacs et de faire en sorte que nos circuits restent beaux, nos circuits de marche restent beaux. C'est très important. Oui, monsieur. Deuxième point, le fonds Éco-IGA. Oui, hein, Oui. depuis quelques années, là, c'est les barils récupérateurs d'eau de pluie qu'on peut se procurer. On sait que les barils récupérateurs d'eau de pluie, c'est un outil concret pour préserver l'eau. Durant l'été, l'eau potable est une ressource précieuse, souvent utilisée pour des usages nécessitant pas une eau chlorée ou traitée. Donc, les barils et récupérateurs d'eau de pluie permettent d'alléger le système de traitement des eaux de notre ville en fournissant l'eau pour des usages tels que travaux de jardinage, travaux domestiques. Donc, encore cette année, il y a le programme Fonds Éco-IGA. Vous pouvez vous inscrire en ligne. OK? C'est www.fondsecoiga.org. Vous pouvez aller sur le site de la Ville, on a l'information. Vous vous inscrivez pour avoir un baril d'une valeur de 85 que vous allez payer 30 Donc, il y a une économie de 55 c'est considérable. Fait qu'il y a 70 barils de disponibles dans notre ville. C'est avec le magasin IGA Chandler. La distribution va se faire le 17 juin prochain chez IGA de Chandler. Donc, les gens qui veulent tenter de se procurer un baril récupérateur d'eau de pluie au montant de 30 qui vaut 85 On va remercier Éco-IGA. Hein? Ça fait déjà 3 ans qui nous permettent de profiter, 4 ans, qui nous permettent de profiter de ce fonds-là. Alors, c'est intéressant. Puis comme on sait que l'eau potable, ça coûte très cher, hein? Fait que le moins possible, lavez vos entrées et nettoyez avec de l'eau potable parce que ça coûte cher à nettoyer de l'eau à purifier. Donc, Alors, si ça, vous voulez aller sur le site de la Ville, toutes les informations sont inscrites. Pour Merci terminer, pour je votre rappelle collaboration. aux étudiants de notre ville qu'ils ont jusqu'à vendredi, le 9 mai, pour postuler pour un emploi d'été. Je vous rappelle que les emplois à combler, c'est instructeur tennis, instructeur soccer, préposé à l'accueil touristique, journalier à l'entretien des espaces verts et horticulture, sauveteur plage et prévention incendie. Donc, jusqu'à vendredi à midi pour postuler. Merci. Est-ce qu'on a des inscriptions à date? Oui, on a reçu une 50aine d'inscriptions. Parfait. Donc, bonne chance à tous les étudiants. Oui. Merci beaucoup, M. Bélanger. Merci, Mme. On va faire maintenant une petite tournée des conseillers s'ils ont des choses à annoncer à leur population ou Mme Langlois. des informations. C'est au niveau de la service sécurité incendie. Oui. Le rapport de M. Barbet-Bastien. Les interventions pour le mois d'avril 2014, il y a eu 2 alarmes automatiques, 2 incendies de cheminées, un accident de la route, un incendie de véhicule, une intervention avec traîneau d'évacuation médicale, une assistance à une municipalité, incendie. Total, 8 interventions en avril, cumulatif 2014, 28 interventions. Puis en 2013, il y en avait eu 21. 21, on a 21 eu. interventions en 2013. 2013, Aujourd'hui, on est à 28. 28. On a eu 28 28 cette au année. palais. Au palais. L'hiver était difficile, la fin de l'hiver. Autre message, c'est concernant la Coupe Dodge. Si vous permettez, du 17 avril au 20 avril 2014, 14 équipes de catégorie midget bébé provenant de 14 régions administratives du Québec se sont rencontrées ici à Chandler pour remporter les honneurs de la Coupe Dodge. Cela, ça représentait environ au-delà de 650 visiteurs pour des retombées économiques qui dépassent les 350 000 pour la ville de Chandler et la MRC. Le comité organisateur était composé de Michael Trépanier, qui était président, Sean Moore, président du hockey mineur, Serge Huard, responsable de la régie, Marie-Claude Prévost, qui était secrétaire et responsable administrative et aussi de l'hébergement, Nadine Anderson, qui était responsable des finances, M. Barbet-Bastien, qui était responsable de la santé et de la sécurité. Il y avait M. Glenn Clément, directeur des sports et loisirs aussi, qui accompagnait l'exécutif. Le président régional de la Coupe Dodge 2014 a indiqué que venir à Chandler était exceptionnel, car pour l'accueil, l'hébergement, la vitrine à l'entrée, la propreté de l'aréna autour, à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur, ainsi que l'ensemble de l'organisation. Il était
très fiers de ce qui est arrivé pendant la fête de semaine. C'est le président régional, là. C'est pas moi, c'est pas nous, là. Je ne peux que féliciter le comité organisateur pour votre dévouement à la réussite de la Coupe Dodge. Vous avez fait un travail remarquable et de qualité. Félicitations et soyez fiers de ce que vous avez accompli afin que tout soit un succès. Afin d'aider le comité, il y avait aussi 50 bénévoles. Fait que je remercie les 50 personnes qui ont donné de leur temps pour faire du bénévolat. À l'entrée, il y a environ 2500 personnes qui ont participé au parti de hockey, ce qui est quand même très bien, parce qu'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Je voudrais souligner l'excellente collaboration des hôteliers de Chandler, de Grande-Rivière et de Percé, parce que pour loger 650 personnes, c'est pas évident. Et cela inclut, bien entendu, les responsables de la base plénière de Bellefeuille aussi, on a pu utiliser leur installation. On se doit aussi de remercier la population, parce que tout ce qui a été fait, la population a collaboré et a embarqué dans l'événement. Puis les gens sont partis en disant que Chandler, c'était une ville qui était accueillante, qui était chaleureuse. Ils étaient contents de venir à Chandler, puis il y a même des gens qui se sont dit, cet été, on va revenir dans un autre contexte. C'est quand même excellent. On ne peut qu'être heureux de ça. Bien sûr. Je me dois de remercier aussi la Sûreté du Québec pour leur collaboration. Ils ont été, franchement, ils ont été très bien dans ce qu'ils ont fait. Je me dois de remercier l'ensemble des directeurs et des employés de la ville de Chandler qui a collaboré au succès également là, de ce qui est arrivé. Je sais qu'ils ont dû mettre là, beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la ville paraissait bien et ainsi de suite, là, au niveau du déneigement et autres. Je me dois de remercier aussi M. Glenn Clément parce que je peux vous dire là, que tout a été prévu au niveau, s'il y avait un bris, il y avait les 2 Albonies étaient là. S'il y avait un problème au niveau de Hydro-Québec était déjà prévu. Au niveau de tout ce qui a pu arriver, il y avait une solution. On était prêts. On était prêts. Fait que là-dessus, M. Clément, bravo. Je suis fier de ce que vous avez fait. Merci aux membres du Conseil de ville parce qu'on s'est rendu là, on est allé voir. Les gens étaient contents de nous voir là. Puis les gens étaient fiers aussi là, du tournoi dans son ensemble. Encore une fois, le comité organisateur, je tiens sincèrement à les féliciter pour le travail et la détermination afin que ce tournoi soit un succès. Ils ont fait un travail qui est remarquable puis je suis fier d'eux. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'avec la Coupe Dodge, la façon que les gens travaillent, la collaboration, le partenariat, avec l'ensemble des commerçants, la population, je pense que l'image de la ville de Chandler se porte beaucoup mieux aujourd'hui. Et on peut en être fiers de ça. Tant mieux. C'est ce qu'on veut. Puis en même temps, ça nous permet d'évaluer la qualité d'hébergement qu'on a dans notre grande ville. S'ils ont pu accueillir autant de personnes, autant de jeunes, autant de familles, c'est que nous sommes bien équipés en termes d'hébergement. Alors, c'est plaisant. On a quand même des motels et des hôtels de qualité. Et puis, on a le camp Bellefeuille qui est capable de suppléer avec ses beaux chalets et puis tout ce qu'on offre. Il y avait 5 clubs à Percé, je crois, M. Clément. Je pense qu'il y a 5 clubs qui logeaient à Percé. Il y avait 250 personnes à Percé. Dont la MRC était remplie. Oui, la MRC, tout au C'est intéressant. Ça fait qu'imaginer que Percé, c'est tranquille dans cette période-là. Oui. Fait que les gens ont collaboré. C'est quelque chose, réouvrir, avec le personnel. Et tout Ah, ça. bien, c'est plaisant. C'est Fait que, plaisant à voir. Ça veut dire qu'on a une MRC accueillante en plus d'avoir une ville accueillante. Super. Madame Blais. Oui, Madame la maire. J'ai 2 dossiers. J'ai un dossier concernant la politique familiale. Madame Louise Meunier qui s'occupe de la politique familiale en collaboration avec moi. Elle me fait parvenir ce communiqué. Le 10 au 18 de mai, c'est la semaine québécoise de la famille. La Ville de Chandler vous propose plusieurs activités gratuites. Samedi, le 10 mai, à 13h15, à la bibliothèque de Chandler, l'heure du conte Marmaille pour 3 ans et moins et leur famille. Mardi, le 13 mai, à 9h et 10h15, à la salle du spectacle de Chandler, spectacle La tête dans les nuages pour les 3 ans et 5 ans et leurs parents. Billets disponibles gratuitement à l'aréna de Chandler. Samedi, le 17 mai à 10h à la bibliothèque de Chandler, l'heure du conte avec Ginette avec les 4 et 7 ans. Samedi, le 17 mai à 10h à 13h, visite de la caserne de pompiers de Chandler. Un cadeau sera remis aux enfants. Il y aura un tirage au sort et 2 extincteurs pour les parents accompagnateurs. Samedi, le 17 mai, de 17 mai à 13h30, cinéma gratuit pour les 3 ans et plus et leur famille au Cinéma Paradiso. Le film Les Contes de nuit sera présenté. Le 10 au 17 mai, à la bibliothèque de Chandler, collection thématique sur le thème de la famille. Jusqu'au 17 mai, concours de dessin sur le thème « Ma super famille ». Le but est que les familles se dessinent super-héros. Tous les dessins seront exposés à la bibliothèque en juin. Tirage au sort de 2 cartes familiales privilèges.
La famille, c'est plus qu'un papa, une maman, des grands-parents et des parents biologiques. La famille est parfois d'adoption, d'accueil. Elle est parfois formée d'amis. En fait, la famille prend différents visages, mais est formée de gens qui nous aiment et qui nous soutiennent. Nous profitons de l'occasion pour dire chapeau à tous les parents et chapeau à le chapeau de docteur, cuisinier, enseignant, entraîneur, prof d'art, prof de plastique, psychologue, chauffeuse, camion de jeu et plus encore. Cette semaine, offrez-vous de plus beaux cadeaux, le temps de qualité en famille. Pour les détails de la programmation complète, visitez www.villechandler.com. Les dépliants seront aussi remis dans les sacs d'école des élèves du primaire et au CPE La Belle Journée. Il y a aussi, la dernière fois, je vous ai parlé du tronçon de la route 132. J'avais demandé au DG de demander à la firme WSP de venir nous rencontrer avec le chargé de projet de Rimouski. C'est l'ancien Génivard, juste pour... Oui, ancien Génivard. Fait qu'on a eu la visite de M. Claude Tivierge, M. Paul-David Bouffard et Jean Smith, du MTQ, M. Charles Blais, chargé de projet. L'objet de cette rencontre était de faire le point sur l'avancement du projet, de connaître les intentions à court terme du MTQ et d'obtenir un échéancier réaliste pour la réalisation de ce projet. Dans un premier temps, une description du projet a été effectuée par l'ingénieur du WSP, M. Paul-David Bouffard. Ce dernier nous a expliqué le tracé de la route et la nature des travaux qui seront réalisés. J'ai par la suite questionné le ministère des Transports du Québec sur le fait que ce projet n'avait pas beaucoup avancé au cours des dernières années, surtout en ce qui a trait au dossier d'expropriation. Sur 67 dossiers d'expropriation, seulement 22 sont réglés à l'heure actuelle. Il reste encore plus de 45 dossiers à régler et il faudra que ça se fasse plus vite. J'ai également démontré au MTQ, avec photos à l'appui, l'état actuel du pont de la rivière de l'Anse-au-Canard. On pouvait voir facilement sur les photos l'avancement et la détérioration du béton. J'ai beaucoup insisté sur les accidents qui sont survenus au cours des dernières années et sur le fait que nous avons été chanceux qu'il n'y ait pas de mort. En plus, la construction de la cimenterie de Port-Daniel, il est permis de penser que la circulation va augmenter et par conséquent le risque d'accident également. Il est clair que M. Blais, le MTQ, réalise l'urgence d'intervenir, mais ce n'est pas lui qui décide des budgets. Nous devons intervenir politiquement parlant si on espère accélérer ce dossier. Il est d'abord prévu une intervention auprès du directeur général, M. Richard Dionne, afin de le sensibiliser sur les problématiques de ce tronçon et faire en sorte qu'il comprenne son urgence d'intervenir dans les meilleurs délais. Je demanderai à mon directeur général, M. Roch Giroux, d'envoyer une convocation à M. Richard Dionne pour une rencontre dans les plus brefs délais, si c'est possible. Et puis, moi, je dis toujours, si la montagne ne vient pas à moi, je vais à l'air. Ça fait que moi, je trouve que c'est une urgence. C'est pas un caprice. Le pont, il est vraiment en état de dégradation totale. Merci, Mme Blais. Puis en fait, tout à fait, c'est l'ancienne route 6 encore dans ce secteur-là. Fait que je peux vous dire que ça date depuis longtemps. Puis ça fait longtemps que la ville de Chandler, tout maire et tout conseiller confondus, ont travaillé sur ce dossier-là. Et puis, vous savez, c'est toujours une question d'argent. Puis ici, on n'a pas été gâtés en fait de réparation de route. Fait que ce qu'on voudrait, là, c'est bien structurer le dossier, puis l'envoyer, vu qu'on a changé de gouvernement, bien structurer le dossier, et puis aviser le politique, le nouveau ministre des Transports de cette lenteur-là, je ne sais pas si administrative ou je ne sais pas comment l'appeler, de décisionnelle, parce que je pense qu'on a rencontré là, chaque année 2 à 3 fois pour voir de l'avancement, puis on a avisé, puis rien n'a avancé quand même. Il n'y a pas eu grand rencontre qu'il y a eu avec le ministère du Transport ici à la ville depuis un certain temps. J'ai oublié de mentionner aussi que mon ami Luc Legrébé est avec moi dans ce dossier parce que ça le concerne aussi. Il fait partie de Newport et c'est le district de Newport-Parouville. Excuse-moi. En fait, on avait eu une conférence téléphonique avec M. Dionne, M. Giroux et moi,
Ça fait combien de temps, là? Ça fait, c'est l'automne passé? Oui, l'automne passé, oui. Puis on a brassé la cage pas mal, là, mais j'ai l'impression que... J'aimerais ça voir ça, ce papier-là. Le papier... Une conférence téléphonique. C'est une conférence téléphonique. Une conférence téléphonique qu'on a brassé suffisamment. Mais des promesses avaient été faites en 2012, comme Tout quoi à fait. les travaux se réaliseraient en tous les ans, il y a 2013. des promesses, tous les ans. 2011, 2012. Et l'échéancier, c'est 2011, depuis. 2012, 2013. Ah oui, ça, je sais, ça fait 20 ans. que Et le bien projet, avant. Et bien avant. Mais il faut absolument que... comme on dit, il faut qu'on pousse tout le temps. Il ne faut pas lâcher. Puis moi, là, je vous le dis, là, je suis là pour 4 ans. Puis dans 4 ans, là, si le pont n'est pas fait, il va être commencé. Tu vas faire combien? Ah non, je lâcherai pas prise. Il parlait peut-être Non, même pas. de 2017. 2017. Oui, je sais, mais ça n'y aura pas 2017. Bon, ouais. On vous le souhaite. On se le souhaite. On se le souhaite. Oui, on se le souhaite. Non, ouais. Allez-y, M. Pelchard. Bien, moi, sincèrement, je suis plus au sport et loisirs, ni à la culture. Donc, les messages d'intérêt, finalement, à la culture ou loisirs, j'en ai plus depuis le mois de novembre. Donc, On vous en donne un pour cette réunion. j'occupais beaucoup de place à ce niveau-là. Mais non. C'est un secteur qui bouge. Non. Je vais revenir, par contre, en laissant des comptes rendus. On travaille toujours fort sur le 100e. Donc, c'est un dossier qui va me prendre énormément de temps. Dans les prochaines années, en tout cas du moins dans les 2 prochaines années et demie. Fait que je vous reviendrai avec l'avancement des travaux du comité exécutif, là, finalement. Merci qui- beaucoup, parce qui que a c'est quand été même une fait. grosse fête à organiser. Puis ça, je pense que tout seul, on ne peut pas faire ça. Ça prend toute Ça une va équipe. demander la ça prend aussi une mobilisation des conseil. citoyens pour accueillir, dans le fond, tous ces gens qui afflueront à Chandler. Oui. Tout à fait. Une petite danse avec ça? C'est l'heure de quoi? T'as aimé ma Dans cérémonie? Excusez-moi. Là. Monsieur Caillouette. Monsieur Caillouette. J'ai pas beaucoup d'annonces d'intérêt public ce soir, sinon pour dire que le dossier est un dossier qui m'est cher. Une promesse, un engagement, disons, électoral que j'avais fait en novembre dernier, enfin pendant la campagne. Le dossier de la voie piétonnière sur Monseigneur Ross avance. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a eu quelques rencontres avec des professionnels de la ville et on commence à plancher sur un certain nombre de scénarios. Donc, le dossier progresse. Ça ne sera pas fait cet été. Mais on regarde peut-être plus pour l'automne ou l'année prochaine. On verra dépendamment des coûts qui seront associés. Donc, on travaille là-dessus, moi et mon collègue Denis Pelchat, puisque le tronçon essentiel est entre l'hôpital et la polyvalente. Donc, nos jeunes et tous ceux qui habitent dans ce coin-là auront un endroit un peu plus sécuritaire par lequel se déplacer, soit à pied, soit à vélo. Donc, on travaille, le dossier progresse. Balisé avec un minimum de protection et d'éclairage adéquat au sol ou autres moyens. Mais on planche sur différents scénarios, donc avec Yvan, avec Marie-Christine, avec Marc. Donc, mais il est en train de prendre forme, on va dire ça comme ça. À suivre. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Darek. Moi, je voudrais informer la population qu'il y aura une activité de financement là, qui va se dérouler à la Maison des Jeunes de Grande-Rivière. Le 17 mai prochain, c'est un souper spaghetti pour la Maison des Greffés. Lina Cyr, qui est une madame de chez nous. Puis, d'ailleurs, pour information, il faut appeler Alain Duguay, 689-2640. Alain qui a reçu une greffe Tout à fait. dans les dernières années. Il y a aussi M. Lebellier aussi qui a reçu une greffe. Donc, Tout à fait. c'est une maison qui nous rend bien service. Puis Qui accueille, il faut aller qui les accueille encourager. beaucoup de monde. Et d'ailleurs, la dame, Ouais. madame, est originaire de Saint-François C'est de originaire de Pavot. chez nous, oui. C'est 20 du billet, puis c'est suivi d'une soirée dansante. Bon. Donc, on mange, puis On danse. On danse. On digère. On mange, on on mange, puis on digère. danse. C'est ça. On a déjà musique, Mon vous billet est correct. acheté, Ah, c'est ça. mais je ne serai pas là. C'est ça, on va y aller. Bon, bien, parfait. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va passer au propos du maire. Fait qu'on, pour vous annoncer, bien, vous le savez tous, qu'on a changé de gouvernement. Puis quand on change de gouvernement, bien, on ramène tous nos dossiers de nouveau dans les différents ministères. Donc, à chaque fois, on l'a vu comment ça se faisait, tout gouvernement confondu, vident leur filière et on recommence à zéro et on rappelle tout le monde sur nos différents dossiers. On a reçu, en fait, à la MRC, on a fait une copie à tout le monde des nouveaux ministres.
Puis nous, en fait, monsieur Lelièvre, qui, en fait, on est dans l'opposition, mais c'est ça, la décision a été prise par l'ensemble de la population, c'est ça la démocratie. Ils vont quand même nous appuyer dans nos demandes, puis ils vont plaider nos causes quand on en aura besoin. Puis je pense que le Parti libéral a annoncé qu'il va y avoir des représentants, comme M. Legrelier le disait tantôt, des représentants en région. Alors, on va être doublement épaulés pour mousser et travailler nos dossiers. Fait que Mme Blais, pour votre rue, vous allez avoir du support. J'espère bien. On va avoir du support, on l'espère, pour tout le monde. Tout support est accepté. Oui, madame. Chien guide Mira. En fait, les chiens guides Mira, c'est pour... En fait, il y a beaucoup de personnes dans le Québec qui ont le support de chiens guides Mira, mais ici, en Gaspésie, c'est moins fréquent. On a vu quelques personnes qui en avaient, puis à l'époque, il y a quelques années, les chiens guides servaient seulement aux non-voyants ou les gens qui avaient un problème de vision. Et maintenant, les chiens guides servent à beaucoup plus que ça. Ils servent aux enfants, ils servent, je peux vous lire ça, le chien guide est une aide technique qui permet à une personne non-voyante ou ayant une déficience visuelle de parler des limitations fonctionnelles sur les plans d'orientation et de la mobilité. Quant au chien d'assistance, maintenant on appelle ça aussi, en plus d'un chien guide, ça devient un chien d'assistance. Il permet d'accroître l'autonomie de la personne qui a un handicap moteur ou cognitif. Il aide notamment à se déplacer, y apprendre ou à saisir les objets. Le chien d'assistance alerte la personne sourde ou malentendante des signaux sonores. Le chien d'assistance avec les enfants qui présentent un problème de déficit d'attention ou encore d'autisme, le chien d'assistance peut modifier positivement le comportement des enfants présentant un trouble envahissant du développement, dont le trouble spectre de l'autisme, le TSA, augmenter les interactions sociables et améliorer leur sécurité tant à la maison qu'en public. Alors, on va voir le moyen pour pallier le handicap. On va dans les lieux publics, les commerces, les restaurants, les hôtels et les gîtes, les transports en commun et taxis, les lieux de travail, les lieux de loisirs tels que les campings et les cinémas. Alors, vous allez vous habituer, là, je demande à tout le monde de s'habituer et à collaborer pour la présence de chiens guides un peu partout. Puis, si vous voulez, vous avez besoin d'informations sur l'assistance des chiens guides, je pourrais le mettre à l'entrée de l'hôtel de ville pour avoir l'information nécessaire. Alors, une aide très importante là, de Mira. Ensuite, les excréments d'animaux et la propriété de la ville. On en a parlé tantôt dans les propos de M. Bélanger. On répète encore, très important de collaborer sur le fait de recueillir les excréments d'animaux pour les mettre dans une poubelle. Traînez-vous des petits sacs, c'est pas difficile. Ensuite, on a eu, Mme Blais a longuement parlé de la problématique avec la rencontre du MTQ, dont plusieurs personnes de la Ville étaient présentes. Et que, on a mis encore le paquet pour faire en sorte de faire avancer le dossier. C'est toujours une question d'argent, bien sûr. La sécurité s'en vient. On demande de respecter les limites de vitesse dans les rues, pour la sécurité de nos enfants et de nos personnes qui marchent. On a vu à Montréal que malheureusement, une cycliste de 33 ans a perdu la vie. C'est triste, comme ça se peut pas. Alors, il ne faut pas que ça arrive chez nous, à notre monde, à notre population. On demande à tout le monde d'être prudent. Les cyclistes sont autant droit. Vous savez que la loi permet aux cyclistes de rouler sur la voie publique. Alors, ils n'ont pas le droit d'aller sur les trottoirs. Alors, on va demander un respect aux automobilistes pour nos cyclistes et nos personnes qui marchent et aussi les enfants. Surveiller nos enfants. L'économie d'eau potable, on en parlait tantôt, très important parce que ça coûte énormément de sous, le traitement des eaux. Il y a eu une belle annonce cette semaine à l'École des pêches. En fait, une annonce, c'est l'EPAC, l'École nationale des pêches à Grande-Rivière, qui est une institution pour nous très importante. Elle donne des formations au niveau de la pêche. Elle donne l'information aussi à distance. Elle donne une nouvelle formation à distance. Et puis, les stages se font ici à Pabot. Au niveau, pas à Pabot, mais à Grande-Rivière, au niveau technologique, ils sont à la fine pointe, vraiment. C'est une école qui a sa place là, à la grandeur de la planète, pratiquement, parce qu'ils vont chercher des étudiants, même à l'extérieur du pays, en Afrique et partout. Alors, on va demander à nos étudiants ils donnent le cours d'infirmière aussi. Alors, c'est quand même intéressant pour les jeunes, maintenir nos jeunes chez nous. S'il vous plaît, avant de partir à l'extérieur, on va demander aux parents et aux enfants de faire une réflexion. On comprend que des fois que les jeunes ont hâte de partir, mais c'est important aussi de maintenir nos institutions d'enseignement chez nous.
puis ça fait en sorte que les jeunes demeurent chez nous par après. Fait que dans le domaine des pêches, c'est une école qui est très basée sur la formation en pêcherie. Et puis, on a quand même une industrie importante ici, chez nous, hein, dans la MRC du Rocher-Percé, au niveau des pêches. Quand on part de Newport, puis on descend quand même jusqu'à Percé. Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, on a de belles industries de pêche qui embauchent beaucoup de personnes chaque année. Alors, on demande d'encourager l'École des pêches en prenant vos formations ici, chez nous, au lieu d'aller à l'extérieur. D'abord chez nous, comme acheter chez nous. Très important. Vendredi, le 9 mai, à 13h30, au Cénotaphe, la Légion canadienne va commémorer les soldats canadiens qui ont combattu en Afghanistan. Alors, heureusement qu'on a eu des gens, il y a eu des personnes courageuses, des hommes et des femmes qui s'engagent dans l'armée canadienne pour défendre, en fait, des populations qui en ont besoin beaucoup plus que nous. Alors, on est heureux, nous, de ne jamais avoir connu de guerre chez nous. Alors, ces gens-là vont, en fait, défendre la population locale. Et ce sont des gens courageux. On va les honorer vendredi au Cénotaphe, le 9 mai à 13h30. Donc, on va demander aux gens de participer et d'encourager et pour, en fait, remercier les personnes qui ont le courage de s'enrôler ou de se donner pour les différentes populations dans le monde. Alors, c'est ce qui termine la soirée à la mairie. Alors, on va pas. Oui. Juste une petite information. Pour le projet de la route 132 Newport-Pagomie, le projet coûtait antérieurement 7 millions, il est rendu à 30 millions. Fait qu'on ne parle pas d'un petit projet, on parle de choses qui étaient énormes, 30 millions. 30 millions et plus, puis il y a eu quand même des modifications. Vous savez que le coût augmente chaque année. Hein. Plus on augmente, si on attend encore plus longtemps, bien, ça va doubler. C'est ce qu'on leur faisait remarquer. Hein? C'est ce qu'on leur faisait remarquer. Ils ont bien compris. Ils ont avoué un certain bout d'ailleurs. Hein? Alors, voilà, c'est le temps de la période de questions. Mme Smith. Oui, bonsoir. Vous pouvez vous lever puis prendre le micro, Mme Smith, puis venir en avant pour le bénéfice de tout le monde. Oui, c'est correct, Mme Smith. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Juste vous mettre ici, vous placer ici pour votre population, pas de problème. Soyez à l'aise. Allez-y. Oui, tout à fait. Juste tourner par la caméra, Mme Smith, s'il vous plaît. Oui. Bien, c'est pas ça, vous adressez à vous. Oui, bien, c'est pour nous pareil. Mais c'est pour le bénéfice de la population, mais on écoute. On va mettre un X à l'avenir. Inquiétez-vous pas, on écoute. Oui. Bon, bien, bonsoir, Madame la mairesse, ainsi que tout le public. Moi, j'avais marqué, vous êtes la seule qui peut m'aider. Depuis qu'ils ont refait la route 132 à Newport Centre, j'ai des problèmes avec les égouts et ma cuvette déborde tout le temps. On est en 2014 et je trouve ça désagréable. Il faut qu'on aille sur des chaudières comme dans le temps de nos parents et nos grands-parents. C'est dangereux pour attraper des bactéries. Puis mon clapet, en 2004, que j'avais dans la cave, a lâché et j'ai peur que ça se reproduise de nouveau. Merci de votre compréhension. Merci. Merci, Mme Smith. Et puis, on a parlé, oui, vous avez les photos. J'ai emporté justement des photos. Les photos, oui, des problématiques vécues. C'est parce que ça dure très, très longtemps. Oui. Ah oui, plusieurs années? En 2004, j'avais organisé un anniversaire de mariage à mes beaux-parents. J'avais 40 ans de mariage, j'attendais beaucoup de personnes. Puis en plein mois de juillet, mon clapet dans la cave a lâché. Ça fait que j'ai eu des gros problèmes. J'avais mon mari qui avait le cancer, qui se battait pour son cancer. Puis en plus, il fallait qu'il descende dans la cave. Puis il s'est tout effiloché les doigts. Il suivait des traitements de chimio. Fait que là, je suis en train de me battre. Fait que là, le seul qui peut m'aider, bien, oui. Bien, écoutez, oui, merci, Mme Smith. On vous comprend. Hein? C'est pas une vie facile. Hein, Non, c'est pas facile. Ça, c'est le printemps. Chaque printemps, ça vous arrive? Ça fait 3 semaines, moi, là, que je suis là-dedans. Puis il y a 2 gars, là, M. Gracien-Grenier et un autre monsieur qui est venu me voir pour savoir si j'avais le même problème. Puis c'est toujours la même chose. On ne peut pas flasher les toilettes, on ne peut pas prendre notre bain, on ne peut pas laver le linge, on ne peut pas prendre notre douche parce que dans la douche, ça monte. Puis j'ai tout essayé. On est venu voir avec une genre de petite télévision dans la cave. Je pensais à un moment donné que c'était mes tuyaux qui se rendaient jusqu'au chemin.
Puis non, tout était beau, fait que c'était toujours le même problème, c'est les monos qui se remplissent au chemin. En fait, c'est la surcharge du réseau. La surcharge du réseau, puis c'est moi qui écoute parce que je suis un peu sur le descendant. Ouais, Puis quand ouais. ils ont fait les chemins, la 132 à Newport, bien, ils ont levé le chemin. Ça fait que moi, ben, c'est descendu comme ça. Il y a ça une fait surcharge que- chez vous. Oui. Fait comme ça, la seule façon, ça va être avec le système. Donc, madame peut être prise encore une couple d'années avec ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est dans l'étude, Marie-Christine, ce qu'il faut comprendre également, ce que Marie-Christine tantôt a mentionné, c'est qu'on regarde au niveau des stations de pompage, mais ça peut aussi provenir directement de nos conduits qui ont tout été refait. Ça fait que ça peut devenir un problème aussi sérieux là, que 5, 6, 7 millions. Là. C'est pour ça qu'on pourrait arriver puis faire les interventions, puis faire tout ce qu'il y a à faire, puis ça pourrait être arrivé, puis c'est non autorisé par le gouvernement, comme c'est arrivé avec le 1,4 million au niveau de l'usine. Puis, on se ramasse avec le même problème, pareil, parce que le ministère ne peut pas bouger. Ça veut dire, même si on répare, elle peut continuer à avoir des troubles? Oui. C'est pas drôle, ça. Oui. Qu'est-ce qu'on... Au moins, on peut essayer. Puis, mais on peut essayer. C'est soyons. la seule qui est organisée comme ça. Peut-être que ça pourrait passer à corriger en mettant un refoulement. Il n'acceptera pas le refoulement. On en a parlé avec Oui. M. Jean Smith. Est-ce qu'il y a une point avec l'ingénierie? Oui, on en a parlé avec Jean Smith, qui connaît très bien le réseau, qui est originaire de Newport aussi, qui connaît qui a très bien le travaillé sur le secteur, réseau, la problématique et le réseau. Bon, il y avait quand même des solutions potentielles, plus ou moins, là, je dirais, légales au niveau environnemental. Ça restait à valider, mais il proposait une modification au réseau, installation d'un manhole, de dévier les eaux en surcharge vers ce secteur-là, justement dans les problématiques, là, dans les temps problématiques, comme on se retrouve actuellement, comme vous vivez actuellement. Et c'est une chose là, qu'on va regarder. Là. Est-ce qu'elle est la seule, excuse-moi, oui, est-ce qu'elle est la seule à vivre ça dans le secteur? Non. Il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Mais là, peut-être le sien, c'est plus critique, là. Oui, c'est plus critique parce qu'il y en a beaucoup, même le voisin, puis ma voisine du côté gauche, mais le voisin du côté droit, ils n'ont pas de problème parce qu'eux autres sont plus hauts. OK. Tu sais, ils ont monté le chemin, mais eux autres sont comme égalité, tandis que moi, quand ils ont monté le chemin, je descends un peu. Ça fait que c'est moi qui ai plus de problèmes. Mais des systèmes de Mais pompe, là, ça, c'est me semble les que ça bactéries, existe, j'ai peur qu'on... C'est le Ben réseau oui. qui Les On ne peut bactéries. pas rester comme ça. ça. Le réseau qui ne prend pas, même s'il y avait une pompe, le réseau absorbe pas. Mais est-ce que c'est un problème qui est printanier? Est-ce que non, plus- c'est Ben à oui, l'année? surtout le Oui, printemps. c'est plus quand la neige Oui, fond, le OK. printemps, il y a Les plus surcharges. d'eau, puis les monos au chemin, il y en a 3, puis ils sont toujours full. Moi, Mme Langlois, dans les discussions qu'on a eues avec Jean Smith quand il est venu récemment, Jean connaît la problématique, là, il connaît vraiment le secteur. La plus belle des choses qui pourraient arriver, c'est dans un bref délai, c'est voir de quelle façon on pourrait diminuer, atténuer justement la problématique là, des autres dans ce secteur-là. Il nous a fait certaines recommandations, mais je pense qu'on devrait peut-être lui donner un certain mandat. Là. Tu peux tout nous aider jusqu'à temps que l'environnement puisse là, justement là, arriver avec voici ce qu'il y en a, puis par la suite, là, que les ingénieurs qui votent au dossier puissent travailler justement correctement. Mais on se doit de faire quelque chose, c'est sûr. Ben, je Puis comprends. pour aller dans le plus vite possible, la seule personne, malgré que je parle du respect pour l'ensemble des ingénieurs, mais c'est la seule personne qui peut nous aider actuellement, c'est Jean Smith. Bien, dépendamment des coûts, on est tenu quand même à Ben, du montant, là, mais c'est on ne juste parle pas pour quelque chose qui vérifier, ça au ne niveau dépassera des même pas les 10 000. D'arriver avec une solution que nous, on pourrait peut-être justement En le autant régler. qu'on répond aux critères légaux, Ça j'ai va pas être de problème respecté, avec ça. ça. là. Si vous me donnez l'autorisation, bien, écoutez, il y a plus d'autorisation au directeur Ben, général c'est le d'avancer conseil là-dedans. qui donne l'autorisation, c'est Ça, pas je moi dis, là tout c'est seul? ça. Oui. Si. OK. Bon. Mais on Fait parle que, d'urgence. là. On sait que madame a des difficultés, puis il y en a Mais plusieurs. on parle d'urgence. là. Oui, c'est une urgence, Ben ça oui. fait Maison, on longtemps. ne peut pas rester dans une maison comme ça. Non, non, non. Qui pourrait, à partir de C'est demain, sensible, ça. ce qui pourrait être fait à partir de demain, juste un petit peu fort de chasse. Merci, M. Kay. Bon, Ce qui OK. pourrait être fait à partir de demain, salut Gilles. Salut, ça À va. partir de demain, c'est peut-être justement de vérifier avec Marc si on pourrait justement aller nettoyer le réseau. Parce qu'il faut comprendre, quand il y a une grosse masse il y a un gros début d'eau qui vient, tout ce qui sort des tuyaux résidentiels, ça bloque. Puis à un moment donné, si ça s'allège, ça tombe, puis ça peut former des tampons à différents endroits qui peut justement éviter la bonne circulation de l'eau. Ça Bon, peut ben, être est-ce une qu'on chose. peut rapidement procéder à ça pour que madame ait une vie qui a de l'allure? C'est une priorité. Est-ce que le conseil me mandate par résolution? Moi, seulement, je proposais, comme je dis, là, Je suis pas secondé. Bon. Mais si ça arrivé depuis que les chemins ont été soulevés, donc il y en a deux jours que c'est arrivé à Port-Daniel, puis le gouvernement a soulevé la maison et a permis aux tuyaux d'être plus élevés pour pas qu'il y ait des problèmes. là. Mais ça n'arrangera pas le système parce que justement, les monos au chemin sont full. Même s'ils me lèvent ma maison, puis le tuyau est arrangé de même, et où qu'il va vider le tuyau, les 3 monos au chemin sont toujours pleins. ce qu'il faut. Les deux voisins, tu dis qu'il y a des problèmes. eux autres, hein. Ils ont un Ouais, peu, oui. parce qu'avec les tuyaux puis tout ça, les toilettes, ils ont de la misère à flasher un peu, tu sais, mais c'est moins que moi. Parce que moi, je suis plus sur le descendant.
Mais eux autres sont plus sur l'égalité, ça fait qu'ils n'ont pas de problème à flasher leur toilette. Tu sais, ça fait des problèmes dans les tuyaux. Oui. Mais peut-être que monsieur a peut-être raison si, à un moment donné, elle Mais pouvait pour le bien-être regarder. du conseil, Mme Nangas, si vous permettez, ce que Jean recommandait, c'est que la dernière inspection qui a été faite au niveau de la caméra, c'est en 2009. Je me souviens, j'étais là. Et une des problématiques, là, le Menon qu'on appelle, là, pas loin de chez vous, là, OK, ce qu'on appelle qui va dans le lac, il y avait beaucoup de terre dans ce secteur-là. Mais la caméra n'a pas été passée là. 2006-2009, il y a eu des vérifications des caméras qui ont été passées. Donc, comme Jean disait, il pourrait peut-être regarder ça puis voir la différence qu'il y a au niveau de l'eau qui s'accumule, etc. Fait qu'il pourrait avoir... Par la suite, il faudrait justement aller vérifier la partie qui n'a pas été vérifiée en 2009. Il doit savoir quoi faire. OK? Hein, ça fait que, Bon, puis à partir de là, il pourrait, selon lui, il pourrait arriver avec une solution qui pourrait peut-être pallier là, temporairement. C'est pas permanent, on se comprend. C'est temporairement pour en arriver à une solution permanente plus tard avec toute la problématique que du gros. C'est ça. Moi, je paye toujours mes taxes, c'est pas un problème. Mais mon problème que présentement j'ai peur, c'est les bactéries. Puis en plus, nos chambres, à moi et ma fille, sont de ce côté-là. Puis là, ben, c'est une femme, elle a 19 ans. Ça fait que là, ben, à chaque fois, on est pris pour monter chez mes parents ou mes beaux-parents pour aller prendre notre douche ou notre bain. Ben, à un moment donné, on va aller aux toilettes. On est à la course. C'est pas une situation agréable. J'ai Madame mis 2 Smith, chaudières. regardez, on va faire tout ce qu'on peut. Là. On vient de prendre une décision. On comprend que c'est pas une situation normale en 2014. Faut agir tout de suite, là. Puis ça fait des années que vous vivez avec ça. C'est pas drôle Ça fait du des tout. années, Luc, Puis c'est pire peut-être les années où il y a plus de neige et d'eau, bien sûr. Ça aggrave la problématique. Ben, je vous remercie Mais- beaucoup. Merci, Mme N'oubliez pas que lorsque les travaux ont été faits, pour qu'on en arrive aux décrieurs, là, nous, on allait avec des étangs qui ont réglé l'ensemble des problèmes. Ben oui. Mais par souci d'économie, on a dit que le dégrilleur, c'est la solution gagnante. Ça nous coûte 4,5 millions, 4,8 millions. On arrive, il y a une couple d'années passées, si plus loin. Écoutez, là, Ben, ça va c'est coûter pas ça encore aujourd'hui plus qu'on a- cher pour le faire. C'est pour ça qu'on a le droit d'être fâché et dire au gouvernement, ben, au ministère de l'Environnement, là, vous nous avez induit en erreur. là. Ben, ça va en faire 2 fâchés. Là. Vous allez être 2, le ministère de l'Environnement puis le ministère des Transports. On en Fait ferait que beaucoup. Ça fait que... Je le veux. Oui, je le veux. Bon. Non, mais soyons honnêtes, le problème est sérieux, j'en conviens. Ben non, Mais c'est il y a très des sérieux. solutions temporaires qui pourraient être prises, mais ça ne peut rien garantir, par exemple, au niveau de la problématique. Mais au moins, les efforts vont être faits. Écoutez, là, on va aller de l'avant pour vérifier qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins... On donne un mandat à qui? On fait quoi Améliorer. immédiatement? Ben, c'est le directeur. Non. On a fait une proposition. On l'a C'est la fait. proposition qu'on a faite Oui, tantôt. un instant, juste un, s'il vous plaît. Pardon? Est-ce qu'elle est capable de faire sortir les 2 élévations dans le temps d'avant et quand le champ était passé? Tu as descendu. Moi, je pense que l'ingénieur va regarder ça, là, la firme d'ingénierie. La personne qui a conçu le système, c'est Jean C'est Smith. parce que ça travaillerait pour son cas Ouais. de faire sortir les 2 élévations. Ah oui. Oui, Si oui. c'est le gouvernement qui est en problème, ben, il va falloir qu'il te corrige. Oui, à un moment donné, c'est sûr, il y avait eu les chemins qui avaient été faits À Newport. qui elle pourrait Normalement, s'informer, là, toute madame? personne qui subit un préjudice lors de la construction de la route 132, il se doit d'intervenir auprès du ministère du Transport. C'est par le biais de M. Guy, n'en bouge pas, là, je m'induis en erreur, là, M. Parent. C'est une firme qui est OK. Normalement, tu es capable d'aller les voir. Puis ces gens-là, en subissant un préjudice, OK, tu vas les voir, puis c'est eux qui vont travailler ton dossier, puis ça coûte 0 sous. Pouvez-vous accompagner madame Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. dans sa demande? Je pense que ce serait Pour l'idéal. vous donner le Mais ça maximum appartient, en oubliez pas, attendant qu'il se fasse une correction totale et complète? La loi de dit bien, la municipalité ne peut pas faire les démarches pour vous. Ça appartient à la personne propriétaire du terrain, de la bâtisse, de faire les démarches. Si on se met du dossier, là, le ministère du Transport, ils vont nous dire Ils vont faire. dehors. Fait que, Bon, bien, peut-être accompagner madame oui, comment on va vous donner les informations. donner les informations nécessaires, Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. accompagner pour son dossier. Merci. Merci beaucoup. Dernier cher. Merci à vous, puis bonne chance, madame Smith. Smith. On va espérer Dernier cher. que ça Ah, ben, cesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Mon nom, c'est Albert Lucas. Oui. J'ai regardé sur le site de la ville, Oui. et j'ai vu que le 15 avril, vous avez eu une assemblée extraordinaire. Il y a un item où il était question de la relocalisation de l'hôtel de ville. Oui. Ça en est rendu où? C'est une étude qui se fait. En fait, c'est M. Giroux qui avait apporté ça parce qu'on a des réparations à faire sur notre hôtel de ville. Puis on voulait évaluer la faisabilité financière. Est-ce que ça coûterait moins cher? De toute façon, on a des grosses réparations à faire ici, puis on voulait juste évaluer la faisabilité financière de se déplacer ou rester ici puis corriger pas beaucoup de problèmes, parce qu'on a des problèmes au niveau des... C'est juste une faisabilité financière.
C'est une étude de faisabilité financière. C'est qu'ici, on a des trucs, on est sur 3 étages. Une personne qui vient ici et qui a besoin d'aller dans un service sur les autres étages, elle ne peut pas monter, il faut que les gens descendent. On a des steps, comme vous avez vu ici. Il y a une dame qui est venue ici avant la période électorale, elle est tombée. Elle est tombée par terre. Elle a failli se faire des fractures. On a, quand les gens en mobilité réduite essayent de rentrer par la porte de l'hôtel de ville, ils ne peuvent pas rentrer. On est obligé de demander le chef pompier pour aider à rentrer. On a un paquet de problématiques. On a le toit qui coule de l'autre côté. Ce qu'on veut regarder, est-ce que ça coûterait moins cher de faire autrement? C'est seulement ça. On veut vous rassurer là-dessus. Les histoires qui ont couru sur toutes sortes de choses, c'est faux. On regarde une faisabilité financière pour voir à moindre coût ou à coût égal à ce qu'on pourrait faire autrement. C'est tout. Parfait? J'aurais une question pour M. Pelchat. Le problème qu'on a eu l'été passé, ou l'automne passé, avec les tas de terre, pas loin du garage de M. Landais, y a-t-il un suivi sur le dossier? Il y a eu un suivi par le département d'urbanisme. Dans le fond, les terres qui sont là, les inquiétudes étaient, c'est pas beau pour le paysage, j'en conviens, mais c'était aussi qu'il y a certains citoyens, certaines citoyennes dans le coin qui s'inquiétaient de la contamination. Aucune contamination sur ces terres-là. Ce sont la terre qui a été prise là, c'était la route qui ont refait non loin de la polyvalente, la rue Furlock. Donc, c'est de la terre qui est saine. L'objectif de l'entrepreneur, parce que ces terrains-là appartiennent à quelqu'un, c'est tout simplement d'en faire un développement d'habitation intégrée. Donc, des maisons sur pilotis qui pourraient être vendues, louées finalement à des personnes qui voudraient s'installer, mais je veux dire un couple peut-être avec un enfant, mais ce ne sera pas des grandes maisons. Est-ce que la terre sera étendue? Parce que c'est ça le but. Hein? La terre est là parce qu'ils doivent finalement avancer dans la forêt sur son terrain pour finalement que tout ça s'écrase, parce que c'est un peu, je ne dirais pas swampeux, hein, ce terrain-là, mais ils doivent s'assurer que lorsqu'ils vont mettre la terre, ça devra rester là encore 1 an ou 2 pour voir si le terrain aura à bouger. Mais je comprends, si j'habitais moi-même autour de ce terrain-là, ça ne me plairait pas non plus. Donc, je comprends que vous êtes sur le haut de la côte. Lorsque vous regardez par la fenêtre, vous voyez directement ça. Mais ça va évoluer, ce dossier-là. Ça va évoluer. C'est ce que je dis. Donc, le projet qui est là. Mais je vous assure, si vous voulez revenir le mois prochain, j'aurai probablement davantage d'informations à vous transmettre. Ou vous pouvez même m'appeler à la maison, si vous voulez, en tout temps. Merci. Je suis dans l'hiver, donc c'est libre à tout. Oui, monsieur. Gaëtan Daigneault. Il était dans l'intention de faire un trottoir de Petro-Canada au centre d'achat. Est-ce que vous avez toujours l'intention de le faire? En fait, oui. Il était prévu l'an passé. On avait discuté, M. Giroux et moi, dans la même discussion avec le ministère des Transports. On avait le directeur de Gaspé sur la ligne et le directeur de Rimouski. En même temps, on parlait de toutes les problématiques qu'on vivait. On avait apporté cette problématique-là parce qu'en fait, on avait eu une recommandation du coroner suite au malheureux accident d'un enfant et d'une madame à la suite de ça qui ont perdu la vie dans ce secteur-là. Le ministère s'était engagé à faire le trottoir quand on était au téléphone. Et suite, quand les réparations sont arrivées, le temps de faire les réparations et réparer le boulevard, asphalter de nouveau le boulevard, la promesse avait changé. Alors, il devait nous accompagner à faire ce bout de trottoir-là. On avait même demandé, on a dit ça va coûter moins cher et ça va être moins difficile à entretenir de mettre une bande d'asphalte. Faire une espèce de trottoir, mais en asphalte. Donc, ça brise moins et c'est plus facile à ouvrir pour tout le monde. Fait que finalement, il nous avait dit oui. Puis après, je me souviens, j'avais eu un appel, puis j'avais dit pourtant, on était 2 quand on a parlé de ce trottoir-là. Et ils ont nié à 3, ils ont nié que... On avait mal compris. On avait mal compris. On était 2 qui avaient mal compris. Fait que nous, la ville de Chandler, est-ce qu'on va prévoir à un moment donné? Je pense que oui, on doit le faire, mais toujours question de prioriser. Toujours, oui, prioriser les coûts. Vous savez qu'on a beaucoup de réparations en asphaltage. Je regarde juste, je disais à M. Giroux, la rue Rodolphe-Lemieux qui a été faite, ça va faire sa 3e été.
elle est déjà passablement brisée. Il y a déjà des trous, l'asphalte est déjà fissuré. Il va falloir qu'on fasse des démarches là-dessus parce que c'est pas normal d'avoir. Ça a coûté 4 millions, écoutez, ce tronçon de rue-là, qui est environ 800 mètres, 7 à 800 mètres. Et puis, déjà, on observe des bris. Fait qu'on finit jamais de payer puis de boucher des trous d'asphalte. Si vous le permettez, Mme la maire. Oui. On avait également parlé de ce dossier-là en lien avec la rue des Récollets, avec un autre triste incident qui s'est passé. Donc, si les gens traversent et il n'y a pas de trottoir de l'autre côté, c'est pas pratique non plus. Donc, pour moi, c'est un projet qui est plein de bon sens. Donc, Petro-Canada et le centre d'achat. Il faut s'agir de le prioriser, selon moi, assez court terme pour qu'on ait les budgets pour. Puis l'aide financière pour le faire. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis c'est un coût prévu un 10 000 c'était plus que 10 000 Non, c'était plus que ça. 30 000. C'était 30 000 Puis le ministère des Transports avait quand même. C'était quand même montré, là, plus qu'intéressé, il le faisait. Il l'avait confirmé. Il l'avait confirmé. Verbalement. Ah, c'est toujours verbal, de toute façon. C'est verbal, il n'y a rien. Non, mais toujours va être verbal. Si vous attendez à avoir des cris, là... Mais si vous attendez d'avoir des cris, ils ne se font jamais ça. C'est toujours verbal. Fait qu'on rêve, puis à un moment donné, on se rend compte, ils nous disent, bon, on va le faire au mois de novembre, au mois d'octobre, on attend. On peut on les arrive, relancer. il s'est passé, puis il n'y a rien. On peut les relancer. Ben, on peut les relancer. Est-ce que c'est par un souci de sécurité que vous posez la question ou c'est tout simplement à savoir... Tout à fait, un souci de sécurité. Souci de sécurité. Oui. Les gens marchent sur le bord de la rue. Oui. Quand on descend, entre le centre d'achat et la poste, au bureau de poste, ça voyage. Carrément dans la rue, puis c'est étroit en plus. À cause des terre-pleins, c'est beaucoup plus étroit. Donc, on ne peut pas marcher sur le pavé. C'est problématique, puis ça appartient au ministère. Ça appartient au ministère. On parle de 30 000 pièces. Oui, 30 000 pour faire un trottoir. Bon, on baissait peut-être les coûts en mettant de l'asphalte, parce qu'on avait dit qu'on serait prêt à tolérer de l'asphalte. C'est quand même propre puis beau. Là, mais le trottoir était ça coûtait 60 000 mais en pavage, on parlait de 30 000 30 000. OK, super. C'est faisable. La fondation et le pavage par-dessus, la Il compaction. faut toujours trouver l'argent. Hein? On a fait nos priorités, puis il faut trouver les sous. C'est toujours la même chose. Mais c'est une priorité qu'on va regarder parmi d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Qui propose de lever? Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à tous. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères, oui. Bonne fête des mères. Dimanche prochain, c'est la fête des mères et la semaine de la famille. Toute la semaine. Alors, bonne fête des mères à toutes les mamans.